Bonjour à tous, bienvenue. La zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, c'est le sujet que nous abordons ce jour avec Jed Sofoni Koboudé, économiste, directeur du think tank L'Afrique des idées que nous recevons ce soir depuis Paris pendant que nous émettons du studio François Xavier en ligne. Jed Sofoni Koboudé, bonsoir. Avec la ZLECAf, nous nous acheminons vers une Afrique unifiée. C'est l'angle de votre intervention ce soir. Et puisque l'exercice est pédagogique, nous allons, dans un premier temps, permettre à nos téléspectateurs de comprendre déjà ce que c'est que la ZLECAf et surtout pour ceux-là qui ne la connaissent pas ou qui l'auraient oublié. La première question pour vous, Jed Sofoni Koboudé. La ZLECAf, c'est quoi et pourquoi elle est si importante pour le continent africain? Alors, merci pour la question et merci de l'invitation. Alors, la ZLECA pour zone de libre-échange continentale africaine est au fond un accord commercial très ambitieux qui vise à créer un marché unique pour les biens et services au sein du continent africain. Donc, c'est un accord commercial de libre-échange entre les pays africains. Ça a été officiellement lancé en 2018 au sommet de l'Union africaine à Kigali, mais c'est entré en vigueur le 30 mai 2019 après sa ratification par le nombre requis de pays. Au fond, l'objectif principal de la ZLECA, c'est au fond très simple. Il s'agit de stimuler le commerce intra-africain en abolissant progressivement les barrières tarifaires, c'est-à-dire les droits de douane, et les barrières non tarifaires, comme les quotas, les restrictions entre les pays membres. Mais la question que vous posez, c'est pourquoi on fait tout ça? C'est quand même la question fondamentale, en effet. Eh bien, la raison est très simple. C'est qu'au fond, quand on observe le continent africain, il y a clairement des aberrations sur le continent en matière de commerce. Écoutez, par exemple, le commerce intra-africain ne représente que 17% du commerce total du continent. Alors, ce chiffre est de 70% pour l'Europe, 58% pour l'Asie. Donc, autre anomalie que j'aimerais souligner. Le Kenya est un grand exportateur de fleurs, par exemple. Mais le Nigeria en importe des Pays-Bas. De même, l'huile de palme du Kenya provient majoritairement de la Malaisie, plutôt que du Nigeria, alors que le Nigeria est un grand producteur d'huile de palme. Donc, alors je vais caricaturer si vous voulez, mais l'objectif de la ZLECA, c'est de voir les fleurs kenyanes dans les rues de Lagos et l'huile de palme nigériane en vente à Nairobi. Si je résume. Donc, l'importance de la ZLECA est fondamentale et au fond, son importance est à chercher même dans le principe du libre-échange. Et là, je propose 2 minutes pour réfléchir ensemble. Les humaines, les hommes travaillent essentiellement les uns pour les autres. C'est-à-dire que l'échange est constitutif même de la société. C'est parce qu'il y a échange qu'il y a société. Écoutez, imaginez une société sans échange. Imaginons. Eh bien, vivre dans une telle société, ça va être un calvaire absolu. Pourquoi je dis ça? Manger quelque chose de banal, comme un sandwich, va demander un effort considérable. D'ailleurs, un Américain qui s'appelle Andy George s'est essayé à l'exercice. C'est-à-dire fabriquer un sandwich sans échange. Ben, pour ça, il faut réaliser un potager où planter tous les légumes nécessaires, que tomates, oignons, cornichons, etc., etc. Il faut aller prélever l'eau de mer pour en récolter le sel. Il faut mettre les cornichons mûrs en bocal fabriqué par vous-même. Il faut traire une vache pour pouvoir réaliser votre propre fromage ou votre beurre, enfin, ce que vous voulez. Il faut aller récolter du blé
qui a qui va être moulu et transformé en farine. Il faut aller recueillir du miel pour le pain, si vous voulez le mettre. Il faut tuer une poule pour la prêter comme viande dans votre sandwich. Bref, l'Américain qui s'est essayé à la S6, c'est-à-dire fabriquer un sandwich dans une société sans échange, le sandwich lui a coûté 6 mois de préparation et 1500 $ américains. Alors que le même sandwich, vous pouvez vous le payer à 10 $ pour 1 heure de travail, pour gagner les 10 $. Comparez les 1 heure aux 6 mois de préparation. Voilà ce que fait l'échange. L'échange permet de faciliter, d'augmenter le bien-être global des sociétés. Et selon les projections de la Banque mondiale, Jed Sophonik-Koboude, la ZLECAf devrait en réalité augmenter les revenus de l'Afrique de 450 milliards de dollars d'ici 2035. Voyez-vous d'autres aspects ou d'autres impacts économiques positifs, évidemment, positifs de cet accord sur le continent? Alors, très bonne question. Évidemment, outre l'augmentation des revenus de 450 milliards de dollars évoqués par la Banque mondiale, comment dire, les autres impacts économiques de la ZLECA seront considérables. Il va y avoir un accroissement du commerce intra-africain comme jamais, parce qu'en réduisant les barrières commerciales, selon la Commission économique pour l'Afrique, le commerce entre les pays africains devrait augmenter jusqu'à 52% d'ici 2030. Donc aujourd'hui, on est à 17%. En termes de création d'emplois, ça va être fantastique. C'est-à-dire qu'il va y avoir une augmentation gigantesque de la production industrielle et agricole, et cela va absolument stimuler comment dire, la création d'emplois sur le continent. Et vous savez, ne l'oubliez pas, on a besoin chaque année de près de 20 millions d'emplois sur le continent. Et donc ces emplois-là, il faut les créer. Il faut les créer. Et la ZLECA va énormément contribuer à cet objectif. Je pense qu'il va y avoir une attraction des investissements directs étrangers ou étrangers directs, comme vous voulez, parce qu'un marché continental intégré est très, très, très attractif pour les investisseurs étrangers. Ça, c'est fondamental. L'autre point que je vois et qui me paraît essentiel, c'est la réduction des coûts. Parce que le fait qu'on va abolir les taxes, les barrières tarifaires et les barrières non tarifaires, cela va conduire à des réductions de coûts liés au commerce et au fond, à l'efficacité économique, si vous voulez. Donc, on va se retrouver là aussi à un renforcement considérable des petites et moyennes entreprises du continent. Donc, oui, ça va être fantastique. D'accord, ça c'est le générique ou le général si vous préférez, mais parlons de nos intérêts à nous ici au Bénin, Jed Sophonik-Koboude, parlons de ces retombées. Quelles sont celles économiques précisément attendues spécifiquement pour le Bénin? Alors, oui, pour le Bénin, je pense que les avantages pour le Bénin ne sont pas très différents, au fond, des avantages pour le continent africain. C'est-à-dire que euh, on va quand même avoir des choses assez spécifiques pour le Bénin. On sait très bien que l'agriculture au Bénin, c'est 60% de la population dans le secteur. Donc, étant donné que l'agriculture est un pilier pour l'économie béninoise, l'accès à de nouveaux marchés peut augmenter les revenus des agriculteurs et, par effet comment dire, par effet indirect, contribuer à moderniser le secteur. L'expansion
là aussi, l'expansion du marché via la ZLECA va permettre aux entreprises béninoises d'avoir accès à un nouveau marché, à un marché beaucoup plus vaste, ce qui va là aussi stimuler la production locale et les exportations. C'est absolument... et puis, bon, ça va inciter aussi, là aussi, à l'industrialisation. Je l'ai déjà évoqué pour le continent africain. Ça va renforcer les services. C'est absolument considérable. Et ça va créer, là aussi, beaucoup d'emplois. Et c'est l'intégration régionale qui va, qui va puissantiser, si vous voulez, par le succès de la ZLECA. Et on parle du rêve panafricaniste, vous le savez, à travers cette initiative de la ZLECA. Juliette Sovoni-Koboudé, en quoi concrètement cette initiative symbolise un pas vers une intégration économique africaine plus forte? Alors, vous avez raison de souligner ce point du panafricanisme. Vous savez, dans l'histoire, il y a deux types de panafricanisme. Il y a le panafricanisme politique, là, qui est au fond le panafricanisme qui se concentre sur l'unification politique des pays africains. Et ça, c'est porté par des gens comme Kwame Nkrumah au Ghana, Julius Nyerere, Marcus Garvey, etc., etc. Personnellement, mais ça c'est personnel, je ne crois pas trop à ce panafricanisme. Je crois que les contradictions internes de la société africaine ou même des sociétés africaines font que cette unification politique ne se fera pas. Ou en fait, ou au moins ne se fera pas à moyen terme. Je dirais même dans 50-100 ans, je n'y crois pas. Par contre, il y a un panafricanisme que j'appelle le panafricanisme pragmatique. C'est le panafricanisme économique. Ce panafricanisme qui vise à intégrer les économies africaines pour stimuler le développement, ça me paraît être un panafricanisme qui peut être un repère à l'horizon, un repère qu'on peut placer à l'horizon. Et c'est le panafricanisme de Samora Machel, si vous voulez. Si vous voulez, c'est le panafricanisme ou fouettiste, ou même senghorien, dans une certaine mesure. Et la ZLECA, évidemment, est l'incarnation concrète, moderne du rêve panafricaniste économique. Le fait qu'on aille vers une intégration économique plus forte, l'unification des marchés, donc la ZLECA qui vise à créer un marché unique, c'est clairement pour faciliter la libre circulation des biens et services. L'harmonisation des politiques, c'est l'aliment des politiques commerciales, des politiques douanières et réglementaires. Tout cela va favoriser une intégration plus profonde. La mobilité. Pour l'instant, la ZLECA met un accent fort sur la mobilité des biens et services. Il faudra aller plus loin pour la mobilité, la grande mobilité des personnes, des capitaux et des idées. Donc, je pense que, et même, vous savez quoi, je crois au doux commerce Montesquieu. C'est-à-dire, vous savez, le Montesquieu parlait du doux commerce en disant que le doux commerce empêchait de faire la guerre. Eh bien, j'y crois, que je pense qu'il y a un effet inattendu de la ZLECA que les gens ne voient pas tout le temps, c'est la réduction des conflits. C'est-à-dire que l'interdépendance économique va contribuer à la stabilité politique en réduisant les tensions entre les pays membres. J'y crois profondément. Et l'histoire l'a démontré. Ce n'est pas une croyance qui n'est fondée sur rien. C'est une croyance liée à l'histoire. Effectivement, le commerce pacifie les mœurs. On comprend avec les éléments précédents, Juliette Sovoni-Koboudé, le temps que cette initiative prend pour se concrétiser. Mais très concrètement, quelles étapes clés sont nécessaires, bien évidemment, pour assurer la réussite de ce projet pour les 15 et 20 années à venir?
Alors, effectivement, le succès à long terme de la ZLECA, bon, déjà à court terme, la ZLECA essaie de se mettre en branle. Vous savez, il y a eu, depuis octobre 2022, l'initiative de commerce guidé qui a été lancée par le secrétariat de la ZLECA. Et au fond, ils ont démarré concrètement des, comment dire, des transactions sous les règles de la ZLECA. C'est-à-dire que 7 pays ont été sélectionnés pour participer à l'initiative pilote. Je crois qu'il y a le Ghana, le Kenya, le Cameroun, il y a l'Égypte, il y a le Rwanda, la Tanzanie et je ne sais plus quel autre pays. Enfin, bon, ces pays-là se sont, se sont intégrés dans un dispositif pilote, donc c'est l'initiative de commerce guidé, pour permettre de faire des transactions, d'échanger des produits sous les règles de la ZLECA. Donc, en quelque sorte, la ZLECA a démarré déjà, de façon timide, évidemment, parce que, bon, les produits qui sont échangés, c'est des produits à faible valeur ajoutée. C'est des denrées alimentaires, c'est du textile, c'est des produits manufacturés à très faible contenu technologique, etc., etc. Mais bon, ça va dans le bon sens. Euh, les étapes clés, au fond, ça va être la question de la mise en œuvre effective, parce que on dit par exemple que dans l'UEMOA, il y a la libre circulation des biens et des personnes, mais sauf que pour aller au Togo, ben, il se trouve que vous traversez la frontière et vous devez même payer 5 000 pour traverser. Donc, bon, donc ça n'est pas effectif. La notion de libre-échange des personnes, par exemple, même des biens, n'est pas tout à fait effective au sein de la CEDEAO. Donc, la ZLECA doivent dépasser ces écueils-là. Il faut une mise en œuvre effective. Les pays membres doivent s'engager profondément. Et puis, les étapes, ça va être, au fond, de relever les défis qui se posent à la ZLECA. Par exemple, l'harmonisation réglementaire. Aligner les normes et les réglementations, ça ne va pas être le mince affaire. Et puis, il y a la question de l'investissement dans les infrastructures. Si on ne développe pas les infrastructures, la ZLECA aura, au fond, un effet timide, une conséquence pas assez significative sur le commerce africain. Donc, il faut renforcer les institutions solides pour gérer l'accord. Il faut une volonté politique, une harmonisation réglementaire et aussi des choses pratico-pratiques à harmoniser les systèmes d'information des différentes douanes, etc. Donc, je pense que ça va être des étapes pour réussir une mise en œuvre effective, n'est-ce pas, de la ZLECA. Alors, on va finir, Jed, Sophonie Koboulé, sur la ratification par le Bénin. Dans vos tribunes et sorties, chroniques, etc., vous insistez sur le fait que le Bénin ratifie la ZLECAf après la signature. Pourquoi vous pensez qu'il est important pour le Bénin de ratifier la ZLECAf? Écoutez, je pense que le Bénin doit ratifier la ZLECA. Je le pense profondément et le fait que le Bénin ne l'ait pas encore fait m'attriste profondément. D'abord pour une raison historique. C'est une façon pour le Bénin de se sortir de la grande histoire. Le Bénin ne peut pas ne pas ratifier. Alors, on a signé effectivement l'accord, mais on ne l'a pas ratifié. Donc, il faut que le Bénin ratifie sans délai cet accord et s'engager pleinement. Parce qu'au fond, il en va de sa compétitivité. Ça va maximiser les opportunités économiques pour le Bénin. Une ratification rapide va permettre au Bénin de bénéficier des avantages de la ZLECA, de s'engager pleinement dans l'intégration régionale. Je pense profondément que ça va permettre qu'un engagement clair dans la ZLECA rendra le pays plus attractif pour les investisseurs étrangers qui cherchent à accéder au marché africain à partir d'un point de départ. Donc, et puis, sur le plan symbolique, et ce n'est pas rien le plan symbolique, le Bénin qui ne ratifie pas la ZLECA, c'est un Bénin qui dit non au panafricanisme économique. Et ça,
Et ça, l'histoire pourra nous faire un procès pour cette attitude. Donc, moi, j'invite les autorités. Il y a plein de travaux économiques que je ne vais pas évoquer ici qui montrent que le Bénin ne va pas s'affaiblir en éliminant progressivement les 90-95% des barrières tarifaires. Donc, bon, je ne vais pas évoquer les papiers de recherche économique ici. Mais enfin, sur le plan politique, sur le plan symbolique, il est profondément important. C'est une décision économique stratégique que le Bénin doit faire en ratifiant la ZLECA. Allez, merci beaucoup, Jed Sophonie Koboudé, pour toutes ces analyses. Merci pour le temps à nous accorder dans la rubrique L'invité de ce jour. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin donc cette rubrique. Nous allons à présent céder l'antenne et rappeler aux téléspectateurs qui viennent de nous prendre au vol que nous étions en train d'évaluer ou bien d'apprécier les impacts de la ZLECAf pour le Bénin. On est parti de ce que c'est que la ZLECAf, pourquoi il est important, et nous avons chuté sur la ratification par le Bénin de la ZLECAf afin de pouvoir s'engager pleinement dans ce projet continental. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une bonne suite toujours en compagnie du reste de nos programmes. Là tout de suite, eh bien, Maël Lawson poursuit son émission avec ses invités.